Bonjour mesdames et messieurs, encore un immense plaisir de vous retrouver. Vous savez, notre conviction, rechercher, accompagner, propulser les talents, les artistes, les projets. Voilà notre conviction. Et comme vous le savez, ça se passe dans votre émission à leur voix avec nos invités d'aujourd'hui. Donc, il est là avec nous, monsieur Zerbo, et nous avons Paddy de ce côté. Aujourd'hui, on va parler de talent, de label, de musique, de rap. Allez, c'est maintenant toute pilier de la nation. Et aujourd'hui, elle doit donc voir en chaque opportunité qui se présente un challenge et une chance de démontrer son potentiel et son engagement. Il est donc là directeur du label One Victory et coordonnateur Afrique du projet Iconic. Mr. Zerbo est l'un de nos invités d'aujourd'hui, 23 février 2023. Mesdames, messieurs, c'est dans votre émission à leur voix. Comme on le dit, le label musical est une entreprise de production d'artistes musicaux. Elle a pour but de trouver des talents, des artistes qu'elle pourra accompagner dans le processus d'enregistrement, de commercialisation, mais aussi dans le développement de leur carrière. Il est là pour nous parler de son projet. Bonsoir, monsieur. J'appelle Mister ou Mister Zerbo. Mister Zerbo, bonsoir. Bonsoir à toi. Vous allez bien? Ça va bien, merci. Merci de me recevoir. Merci à vous aussi. Et de l'autre côté, nous avons là un artiste qui nous vient tout droit des maisons d'art de Dakar. Exactement. Il est là. Des arts et métiers de la culture. Ok, de la culture, c'est la culture. Nous avons là un artiste, un producteur. De belles opportunités peuvent s'opérer sur ce plateau avec nous. Bonsoir, monsieur Paddy. Bonsoir, vraiment, vous allez bien? Ça va, je vais Bonsoir, bien. monsieur Zerbo. Bonsoir. Donc, comme le disent les rappeurs. Ah Donc, oui, ça, c'est vrai. Vraiment enchanté de vous connaître et donc d'être ici, donc ce plateau, ce beau plateau, vraiment. Vraiment. Nous saluons également tous les téléspectateurs qui nous écoutent, qui nous voient. Chers téléspectateurs de Yama TV, encore bonsoir. On va parler aujourd'hui de projets, de labels de musique. Nous allons revenir avec notre producteur aujourd'hui, monsieur Mister, qui va nous donner plus de détails sur leur label et depuis quand ils ont commencé à exercer ce métier. Monsieur. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous ceux qui sont connectés aujourd'hui. Pour moi, c'est un réel plaisir. Hein. Merci de pouvoir m'inviter et m'exprimer. Bravo aussi pour tout ce que vous faites pour la culture. C'est un plus. Moi, je pense que chapeau à vous aussi. Merci. C'est vraiment un réel plaisir d'être ici présent sur ce plateau. Moi, c'est monsieur Zerbo. Je suis agent d'artiste à la base. Je m'occupe un peu de tout ce qui est dénicher le talent à la source, le développement, ainsi que la promotion. Donc c'est ça qu'on appelle agent d'artiste. Et je suis label manager, donc ça veut dire managing director d'un label qu'on appelle One Victory. Donc One Victory, en fait, c'est une plateforme qu'on a mis en place, qui a été créée en 2018 aux États-Unis. Donc moi, je suis le représentant pour l'Afrique, je suis le responsable pour la zone Afrique. Donc on a pour but de dénicher les talents en faisant ce qu'on appelle en général du talent management. Donc ça fait 4 ans déjà qu'on est en train de développer ce projet au niveau de l'Afrique. Nous sommes en train de travailler, nous avons eu à dénicher quelques artistes, notamment chez nous au Congo, Brazzaville. On a des artistes avec lesquels nous travaillons. On a du côté de la Côte d'Ivoire, on a aussi des artistes avec lesquels nous travaillons. Du côté du Ghana, il y a des artistes, il y a un artiste, pardon. Et ici au Sénégal aussi, nous sommes dans le processus, c'est entre guillemets, c'est encore un laboratoire. Vous le saurez bientôt. En parlant d'artistes, nous avons là un artiste, Paddy. Il nous dit qu'il est artiste, musicien ayant une ossature qui est le rap. Ce nom Paddy a pour signification personne, artiste délivré par l'intellect. Il va nous détailler ça. Cet homme est né en 1987 au quartier de Médina de Dakar.
Après 2 ans, il alla et grandit dans la région de Ziguinchor jusqu'à l'âge de 10 ans. Il revient à Dakar après le décès de son père. Mes condoléances. Merci beaucoup. Athlète sportif à Casa Sport de Ziguinchor. Il a été également à l'école de football d'Alphabet Football de HLM Grand Yoff, puis au centre de football ASC Avenir de Liberté 5 de Dakar. Élève sérieux, ça se voit, puis étudiant assidu, il jouit d'une vie difficile avec des hauts et des bas. Néanmoins, la vie c'est comme ça, c'est des hauts et des bas, mais il a tenu et aujourd'hui il est là avec nous pour nous parler de son parcours et surtout on va découvrir ensemble le talent qu'il est. Monsieur Padi. Oui, merci beaucoup, donc, Rama, comme je disais tantôt, salutations à vous et aussi à M. Gerbeau et à tout le monde donc, qui nous regarde. Vraiment, et je vous félicite pour la présentation, pour ce beau parcours que vous venez donc de détailler. Vraiment, je suis Padi l'artiste, c'est Padi, ça signifie, à la base c'était Pape et Diagne. Pape Diagne, donc les deux lettres de chaque nom, prénom. Et par la suite, arrivé à un certain moment, il fallait donc définir ces lettres-là. Et maintenant, ça a comme signification une personne artiste délivrée par l'intellect. C'est-à-dire, voilà, il faut avoir l'expertise ou bien le savoir de pouvoir détecter ce qui vient du cœur et aussi donc ce qui vient donc de l'esprit. Effectivement. Et allant dans ce sens, donc j'ai établi ce nom-là, Padi. Et il y a d'autres qui m'appellent Ndiol, d'autres qui m'appellent voilà, Baylo, parce que Ndiol, c'est en Wolof. En Wolof, quoi, ça veut dire une personne qui est longiligne. Voilà, donc c'est comme ça. Ouais. Donc c'est dans ce sens qu'on a pu étaler cela. Voilà. Donc, je vous remercie par rapport à ça. On vous remercie aussi pour la patience parce que c'est ça aussi. Il y a toujours les coulisses de la télévision. Oui. Du coup, on sait comment ça se passe, mais quand même, on sait que vous êtes patient et on vous remercie pour ça. Et donc, on va parler toujours de talent avec la régie qui va nous faire découvrir le talent que Monsieur Padi est à travers sa musique intitulée Believe in Love. Exactement. La régie, s'il vous plaît. Days by days, I and you believe in love. Days by days, I and you believe in love. I love you, baby. I need you, lady. You make me crazy. You make me lazy. Love is so true. You must so be free. I believe in you. You believe in me. Tu cara bellísima. Tu macha grandísima. Me dan encanto. Ya yo te canto. Days by days, I and you believe in love. Days by days, I and you believe in love. Eu confio em você, você confia em mim. Eu confio em você, você confia em mim. You be my sunshine, always in my mind. Days by days, I and you believe in love. Days by days, I and you believe in love. La 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 la. Billy, La 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 la. Billy, La 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 la. Billy, Eu te deseo. Você é o brilho do sol. Eu e a sama moreno.
Nabili, 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 yo te deseo. Days by day, I and you believe in love. Days by day, I and you believe in love. Days by day, I and you believe in love. Days by C'était une démonstration de la musique de notre artiste invité Paddy. La musique est intitulée Believe in Love. On voit là qu'il y a une personne qui se cache derrière cette personne un peu timide qui se trouve devant nous. Comment Oui. avez-vous eu l'inspire de Believe in Love? En fait, ça, c'est sous le coup, donc, voilà, donc, d'un amour, voilà, que j'ai vécu. Et par la suite, j'ai su donc qu'il fallait sortir ce morceau. Et voilà, donc je l'ai écrit avec beaucoup d'amour. Oui. Et dans cette chanson, on a établi 5 langues, je pense, 5 langues. Il y a le Wolof, il y a l'anglais, il y a l'espagnol, le portugais, et aussi il y a le manjac. Le manjac. Donc quand on dit en manjac, mangalu, mangalu signifie je t'aime, donc en manjac. Et ça, donc on a pu sortir ce morceau grâce à un label qui s'appelle LSD Record. Donc, excusez-moi pour la pub. Donc, en fait, c'était en 2018 qu'on avait sorti ce clip. Donc, et vraiment, c'est une chanson que j'apprécie beaucoup jusqu'à présent. Voilà. Et il y a une personne qui se cache, mais on a tendance. D'accord, le mystère. Le mystère, Et quoi. comme vous le dites, vous avez fait cette musique en plusieurs langues. Du coup, on a un producteur également qui a su dénicher des talents dans différents pays comme le Congo, le Ghana, la Côte d'Ivoire et maintenant le Sénégal avec nous. Nous faisons également du management, partant du développement de carrière à la promotion artistique. Le producteur nous dit aussi qu'il a fait plusieurs projets artistiques qu'il a réalisés et produit des spectacles au Congo, en Côte d'Ivoire ainsi que la France. Maintenant, monsieur, comme on le dit, il a dit que sa musique se cache derrière une histoire. Vous également, en tant que producteur, vous avez eu à vivre des histoires qui vous ont marqué au cours de votre recherche de talent et tout. Quelle est la chose qui vous a marqué de plus? Quelles sont les difficultés surtout que vous avez eu à rencontrer durant la création ou la recherche de vos talents? L'histoire qui m'a vraiment marqué, c'est le seul fait de, comment on peut dire, une fois qu'on a le talent, on découvre d'autres facettes en fait. Oui. Hein? On découvre d'autres, parce qu'on est tous des humains, donc il y a toujours des comportements, des visions qui vont un peu en parallèle en fait, par rapport à tout ce qu'on a eu comme vision au départ. Donc on peut dire que ce que j'ai eu à retenir par rapport à ça, c'est le fait d'être focus en fait. Ouais. D'accord? Parce qu'au départ, quand on a lancé le projet, on a eu plusieurs candidatures. Mais vraiment des talents, quand vous voyez, vous vous dites, damn, Ouais. c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on fait? Écoutez, on signe, on commence directement à travailler. Ouais, ça, c'est ça. Mais je vous assure que c'était pas facile. Mais comme chez nous on dit, dans notre mindset, il n'y a pas le mot échec en fait. Oui. D'accord? Pour nous, l'échec chez nous, on prend ça comme un moment d'apprentissage en fait. Oui. Oui. Donc, moi, ce que j'ai eu à retenir, en gros, c'est que quand on a un projet, on reste focus sur ce projet, ou bien sur la personne, ou sur le talent. Mais quand on mélange plusieurs, ça va toujours à l'encontre de ce qu'on a dû avoir comme idée principale au départ. Oui. Et vous rappelez qu'il y a également des artistes qui ne sont pas fidèles.
Effectivement. Et les il y a- labels peuvent rencontrer des difficultés parfois. Et l'artiste coupe carrément le contrat. C'est que c'est pas la vie. Voilà. C'est quand tu me produis, ok, tu me mets pas en marche. Je ne suis pas là pour être en reconnaissance avec toi ou attendre que tu bouges. Voilà. Moi, comme on le dit, je me casse. Et ça également, ce sont des difficultés. Pour vous, monsieur Gerbeau, quels sont les critères chez l'artiste que vous repérez pour dire que là, c'est un talent que j'ai devant moi? Bon, vous savez, en termes du talent management, le talent ne suffit pas. Exactement. Quand on parle du talent, en fait, il y a une globalité, il y a un écosystème de plusieurs atouts que nous détectons, en fait. Hormis le talent pur Yeah. que l'artiste ou bien l'artisan détient, il y a aussi le côté engouement. Oui. Il y a l'engouement, Le fun. il y a cette volonté, cette rage de pouvoir réussir. Et ça, c'est très important. Je lance d'ailleurs un appel à tous les artistes. Exactement. Tous ceux qui me suivent, qui sont artistes, vous devez avoir cette rage de réussir. Parce que le talent ne suffit pas. Ouais. Exactement. D'accord? Il y a aussi le rapport d'humain. Effectivement. Ça, c'est un problème actuellement. Relationnel. Le relationnel, le rapport Exactement. humain. Il y a un problème, on trouve des sérieux problèmes. Vous voyez quelqu'un qui a du talent mais qui n'arrive pas à s'adapter par rapport à son entourage, le courant ne passe pas bien. Oui. Ça, c'est un problème. On est en train de travailler sur ça, c'est un problème. Ouais. Donc, moi, je pense qu'à la base, il n'y a pas que le talent, il y a l'engouement, il y a la détermination, il y a la volonté, il y a aussi le côté, qu'on vient d'évoquer en fait, le côté rapport humanitaire en fait. C'est ça qu'on Ok. Du coup, c'est pas seulement le savoir, c'est-à-dire le talent, mais c'est à la fois le savoir vivre, le savoir être, le savoir agir et réagir surtout. C'est ça, en un mot, ce que on cherche chez l'artiste pour dire que nous avons un talent devant nous. Et sûrement, M. Padi aussi, au-delà d'être un artiste, c'est un homme qui connaît un peu le milieu des labels et autres, et qui a eu à travers des expériences, parce que j'ai lu quelque part que vous avez eu à faire vous avez intégré en 2005 avec des groupes. Exactement. Intitulés, c'est... Et Kaboubé. Oui, j'ai vu Kaboubé, ça. ok. Et maintenant, entre l'intervalle de 2006 à 2007, vous avez eu à évoluer en solo. solo, Et c'est là même que vous avez pris le nom de Padi. De Padi. Depuis là, c'est que vous avez eu à vivre, parce que si tu vois qu'il y a eu des ruptures entre un label et un artiste, ou bien entre deux artistes, c'est que il y a vraiment, la situation était irréversible et que c'était tendu, ce qui amène à des ruptures. Mais quand même, comme on le dit, c'est la volonté de réussir dans la vie, c'est l'engagement de tout un chacun à vouloir réussir. Du coup, en parlant d'engagement, on va continuer toujours avec notre artiste qui va nous servir cette fois une chanson intitulée J'aime la paix. Il va nous voir son engagement pour la paix, la réconciliation et tout ce qui va autour. Il va nous le dire sûrement. La régie. Chaque jour, les gens meurent. Chaque jour, les gens pleurent à cause de la guerre. Ça n'est assez, ça n'est vraiment assez. On en a assez de la guerre. Elle nous mène à la misère, à la famine et même à la galère. Le profit comme la colère entraîne la guerre. Se faisant sur terre, sur mer et dans les airs, entre nations ennemies ou dans une même patrie. La violence nous terrifie. La violence nous terrifie à cause de la guerre. On voit enfants et familles sans père ni mère, et la vie devient précaire et amère. Tous ceux-là qui n'ont point un bel avenir, le mémoire recèle de mauvais souvenirs. Nos âmes sont aidées comme des ânes, avec de tristes larmes causées par les armes. Les cœurs pétrifiés, les frontières barrées, les innocents tués, les personnes violées, les blessés par-ci, les morts par-là. Personne n'a plus de remords, le sang est devenu sonore. Les blessés par-ci, les morts par-là. Personne n'a plus de remords, le sang est devenu sonore.
Le sang est devenu sonore. Le sang est devenu sonore. On en a assez de la guerre, chacun veut la faire à ses propres frères. La guerre en Afrique, la guerre en Asie, dans d'autres continents, rien que des bombardements, rien que des hostilités. Où est la liberté? Où est la vraie paix? Où est l'intégration? Partout des dissensions entre grandes nations. Les populations meurent de faim, il n'y a plus de soutien à cause de la part du gain. Plus de loi, plus de droits, beaucoup de tortures, beaucoup de blessures à cause de la dictature. Beaucoup de massacres, beaucoup de cadavres créant une vie très âpre. Tant de prisonniers, tant de meurtriers, tant de réfugiés considérant le tourisme comme du terrorisme. Les attentats se multiplient dans des États. Les attentats se multiplient dans les États. La force n'est pas une solution. Nous devons faire appel à l'union. Nous sommes proches actuellement de la fin du monde. Cessons de creuser des tombes. Espérons que l'esprit de la colombe nous guidera vers la paix. Tel est notre souhait, parce qu'on est plus libre, parce qu'on veut mieux vivre. Notre conviction propulser l'art dans toute sa splendeur et sa raison d'être. Et comme on le dit, la jeunesse représente le pilier de toute nation. Elle doit donc voir en chaque opportunité qui se présente un challenge et une chance de démontrer son potentiel et son engagement. Et ce que notre artiste vient de faire avec sa musique intitulée Jam la paix, il nous parle de la paix. Il a été même au-delà du Sénégal, de l'Afrique. Il est parti en Asie évoquer des guerres qui ont perturbé le monde. On voit que ça aussi c'est le rôle de l'artiste, sensibiliser, ambiancer, dénoncer et surtout dénoncer les choses qui partent dans le cadre de la sensibilisation des populations. Qu'est-ce qui vous a inspiré, monsieur Padi? En fait, pour cette chanson, donc j'avais vu que en fait c'est un texte qui a été écrit depuis plusieurs années, même avant le concours de rap poétiquement vote, parce que pour rappel, on a pris le concours national de rap poétique en 2008 avec la coopération du ministère français et du ministère sénégalais de l'éducation. Il s'appelait un projet qui s'appelait Projet Qualité. Donc là, le thème était rap poétiquement vote et l'autre. On avait pris ce concours avec voilà, sous la collaboration de l'artiste Fou Malade, Malal Tala. Et pour revenir à votre question, c'est une chanson en fait que j'avais écrite en 2007, donc qui parlait de la paix. Cette chanson, on a remarqué que partout dans le monde, il y avait la guerre en Afghanistan, la guerre en Irak, la guerre un peu partout en Afrique.
Et on avait donc la rage de pouvoir faire évoquer, parce qu'on est porteur de voix, on se devait de sortir cette chanson pour pouvoir dénoncer, pour pouvoir manifester donc notre colère entre guillemets par rapport à cette guerre-là, à cette guerre. Et on voyait nos frères un peu partout dans le monde qui étaient tués. Ils n'avaient plus donc d'abri, ils n'avaient plus de vêtements, ils n'avaient plus même pas de bons. Il y a partout dans ces pays-là, il y a la malnutrition. Et c'était vraiment désolant de voir cela. Raison pour laquelle donc, on a écrit donc cela. On va revenir avec notre producteur qui va nous dire sincèrement. Je vais poser une question. Faites comme si M. Paddy n'était pas là. Ça reste entre nous. Je ne suis pas là. Ok, ça reste entre nous. Mr. Djilbo, si toutefois je venais vers vous, je vous demandais, est-ce que vous allez produire M. Paddy? Quels sont les critères que vous allez dire ça, je note sans arrière-pensée? Et qu'est-ce qu'il y a à revoir dans sa musique? C'est une question sincère qu'on va lui dire. Il n'est pas là. On fait comme s'il n'était pas là. On se parle en tant que producteur. Vous avez eu affaire avec beaucoup d'artistes. Du coup, vous avez été sincère avec ces artistes. Du coup, qu'est-ce que vous allez dire à M. Paddy pour sa musique? Moi, premièrement, d'abord, chapeau pour cette optique, cette direction qu'il a prise de pouvoir faire, en fait, exercer en fait une musique révolutionnaire en fait qui dénonce les faits de la société, tout ce qui se passe. Oui. Mais il faut savoir, nous en tant que producteurs, quand nous venons en fait sur le terrain ou bien dans la société, on fait du business en fait. Ouais. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je C'est veux le dire. game. On fait Business. du business. Ouais. Bien, oui. C'est pas de la charité. Ouais. Et nous, quand on mise sur un artiste, sur un talent, on voit ce côté tendance actuelle. Qu'est-ce qui est à la mode actuellement? Bon, c'est pas pour dire qu'il fait de la mauvaise. Non, moi je suis. Vous me parlez à moi, Monsieur Paddy n'est pas Y a là. pas de souci, On y a se pas de parle, souci. je vous ai posé une question. Voilà. Vous me parlez. Il fait pas de la mauvaise, il fait de la bonne musique, il dénonce les faits. En fait, c'est ça le rap. Moi, mon apport à moi, si on passe en côté Musique. musique, business music, Oui. il faut qu'il y ait cette tendance actuelle, par exemple, cette vibe actuelle, qui va faire de telle sorte que le Sénégalais lambda puisse courir dans les bacs, aller acheter son produit, tout ce qu'il fait. Et nous, c'est là où nous nous retrouvons. Est-ce qu'il y a quelqu'un quelque part qui parle de streaming? Je suis sûr et certain que ça ne manque pas. Ouais. Il y aura toujours des gens qui aiment bien écouter quand les artistes dénoncent, qui sont capables d'aller streamer. Bon, je profite aussi de parler de ça. Ouais. On est actuellement, on est à l'ère du digital. Du digital. On a l'ère du digital effectivement. et la musique, tout l'enjeu, le business de la musique africaine actuellement est dans une phase où dans ses premiers pas Digitalisation. de la digitalisation en fait, du système de la digitalisation. Donc là maintenant je vais parler concernant le digital, on va parler du streaming en fait. Il n'y a plus à acheter encore les CD comme ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Oui. Donc voilà. Il y a une parité en fait, il y a une parité des choses. D'une part c'est du bon, mais d'une part aussi côté business, Ça se décline. ça se décline un peu. Donc c'est chaud, vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui. C'est du business. Oui. Je comprends et c'est effectivement ce que j'ai pensé aussi. J'ai vu qu'il y a le contenu qui est là. Mais actuellement, les jeunes sont plus ambiancés parce qu'ils font du son, trop de bruit. Les gens veulent, voilà. Et vous comprenez. Et c'est là que tu vas voir un artiste qui est pétri de talent. Jusqu'à la fin de sa carrière, il n'y a pas eu tellement de promotion, même à l'international. Les artistes se demandent, j'ai pas eu de chance en matière de musique et autres. Mais parfois, tu peux avoir le talent sans pour autant savoir l'exploiter. Oui, c'est tout à fait. Parce que Monsieur Paddy, il a le talent, il a eu tout. Et ça peut se coordonner avec des sons qui peuvent ambiancer les jeunes. Effectivement.
actuellement, les refrains où c'est calme, où c'est posé, rares sont les personnes qui écoutent. Maintenant, ce que je dis, et je sais que M. Padi, il a le talent, et qu'à travers cette émission, ou même au-delà, il peut avoir des gens qui vont lui mettre dans des conditions, parce que c'est pas seulement aussi l'artiste, c'est l'entourage et les personnes qui sont là. Voilà. Et espérons qu'il va avoir une personne qui va lui... Et la prochaine émission, ça sera Monsieur Padi, votre émission sur Paris, comment ça s'est passé? Waouh, c'était magnifique. Vous avez fait un featuring avec tel artiste qui est dans le monde comme un gospel. Du gospel. Du gospel. Gospel music, ok. Et parce que le gospel, c'est comme la musique qui vient de passer à peu près. C'est juste que il y a là le fun dedans. Ouais. Il y a une version Voilà. Moi, ce que j'allais apporter aussi, Oui. sans te couper la parole, Oui. ne te dis pas que tu es down ou bien c'est mort. Non, non, non. Le problème n'est pas là en fait. Oui. Le problème c'est que entoure-toi de bonnes personnes qui ont des stratégies, Effectivement. des enjeux de musique actuellement, comment ça se passe. Exactement. Un bon directeur artistique qui va voir par rapport à ce que toi tu donnes, comment ce qu'il faut faire de telle sorte que cette musique soit consommable par rapport à la tendance actuelle. Merci beaucoup. Merci pour ça. D'accord. Oui. Et c'est ça. Moi, je pense qu'il y a tout. Parce que l'artiste, le talent, je le répète encore, que le talent ne suffit pas. Il faut être très bien entouré des stratèges Yeah. en musique. Exactement. Un très bon un directeur artistique vraiment fiable qui va apporter de la Si notre révolution. grand-père si notre grand-père chante aujourd'hui, c'est parce que c'est pas lui. C'est plutôt son entourage Le qui a staff, le su management, mettre bien en sûr. valeur le peu qu'il avait en lui. Et c'est comme ça, en chaque humain existe un talent. Il faut juste aller vers les gens qui vont t'aider à mieux améliorer cela pour pouvoir gagner. Parce que c'est le business. Tu chantes Exactement. certes par conviction, mais on cherche ça. C'est Exactement. pour cela qu'on travaille. Et c'est d'ailleurs le but de cette émission, à leur voix. Nous sommes là et nous avons des voix, un producteur, un artiste. Une chance peut s'ouvrir ou bien même au-delà, ils peuvent se voir. Un jour, monsieur booking, ainsi de Mister peut rencontrer un producteur qui veut produire un artiste qui fait du gospel ou qui chante, qui fait des sensibilisations. Et l'opportunité peut s'ouvrir de ce côté-là. Effectivement. Du coup, à leur voix, c'est ça. C'est une émission qui met en valeur les talents, qui met en valeur les artistes et tout ce qui va avec. Donc, on va toujours continuer cette fois avec notre artiste qui, je sais, il a des poésies, il a des slams et quelque part, il a un texte qu'il aime beaucoup dans sa tête. Quelque part, il va nous le dire et on va décortiquer ensemble, bien sûr, avec l'expertise de notre producteur qui est tout à côté. Allez, c'est parti. Oui, en fait, c'est une nouvelle chanson qui est sortie, donc, mais le texte aussi, donc, peut-être déclamé. En fait, ça s'appelle donc Yaoula. Yaoula. Voilà. Yaoula, Donc, c'est... Yaoula, oui. Donc, Yaoula, en fait, c'est le refrain. Yaoula, c'est-à-dire, c'est toi. C'est-à-dire, quand je dis c'est toi, en fait, pour revenir à une femme, je cherche une femme donc, pour pouvoir la marier. Ah, Là, Donc, là, on tu vois, mais franchement, mais je vois que. on peut me charmer tout de suite et je peux dire oui sur ce plateau. Oh là là. Ça va être facile. Oh non. Je sens déjà, Là, c'est fort, là, c'est fort. tu sens l'odeur du mariage. Voilà, c'est ça la tendance dont je parlais. La tendance dont je parlais tout à l'heure, c'est ça qu'on parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, il est en train de s'incliner vers une tendance. On sait qu'aujourd'hui, beaucoup veulent se marier, beaucoup veulent avoir de l'expérience dans des relations de couple, ainsi de suite. C'est de la tendance. Exactement. Hein? Exactement. Il faut rappeler que les musiques aussi d'amour ou de rupture, ça frappe plus le public se sent plus concerné. Effectivement. C'est dans ce sillage même, je vous félicite et je vous dis merci à vous deux, parce que la remarque que vous avez donc faite est très bonne. Oui, il y a des musiques fun actuellement et il y a la tendance. Donc il faut donc évoluer dans ce sens. On a un nouveau projet qui va sortir et là on est en train de travailler sur ça. Espérons. Et la chanson également, Inch'Allah, donc ça va sortir bientôt. Inch'Allah, j'ai hâte de voir ça. Yaoula, 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 yaou. I need this love, I need this love.
rafet lool jonge taaru baby foog ma takk la foog ma takk la. Yeah. Oui, je proclame que je réclame cette radieuse femme qui ranime mon âme. Oui, je proclame que je réclame cette radieuse femme qui ranime mon âme. Pyramide en or et de me charmante, dedans comme d'or, elle reste clémente. On l'accompagne. Elle nous rend fort, nous sommes des bateaux. Yeah. Et elle, notre port, mérite des châteaux. Yeah. Une reine, la sirène, africaine, américaine, européenne, océanienne et bien sûr asiatique, connaissent toutes l'esthétique. Yeah. De sa cellule, ce joyeux stimule, cet air pour la respiration. Cette étoile, notre inspiration. Yeah. Une Ah consolation, bon? un grand amour, Ah bon? une consolation Ah. de tous les jours. Oh yeah. Yola, 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 Yola. Franchement, Oh là là. c'est formidable. Et c'est Merci, merci, merci. Même si je n'entends pas les Et- paroles, mais quand même, je me retrouve surprise. dedans. Oui. Je crois que faut m'inviter déjà à la réalisation du clip parce que moi je vais jouer le gentleman, tu vois ce que je veux dire, j'aime ce côté-là. Inch'Allah, Inch'Allah. Et déjà, je sens la musique, ça m'appartient. On a chanté Voilà. pour moi. Pourquoi Ah, pas aussi. aussi? Pourquoi pas? Oui, évidemment, Ah, voilà. évidemment. Écoute, Ok. Vous allez venir Inch'Allah. donc, Inch'Allah. On Non mais espère. franchement, C'est que- chapeau déjà, c'est une belle initiative déjà par rapport à tout ce qui se passe, par rapport à la tendance. Je suis sûr que c'est du vécu, ce que tu. Exactement. Voilà. Donc, c'est ça. C'est très important aussi. Hein. Oui. C'est ça la musique. De transmettre les émotions, les vécus. Quelque chose qu'on a eu à vivre, à surmonter, ainsi de suite. On Exactement. partage cette expérience. Exactement. Voilà. En fait, c'est comme on dit, il faut savoir manifester ce que vous vivez. Oui. Et là, donc, allant dans ce sens, c'est-à-dire, il y a les nouvelles technologies. Et là, nous avons également le devoir de pouvoir satisfaire la personne qui se trouve donc, c'est-à-dire derrière la machine. Ok. Parce que on va se voir comme étant cette même personne-là. Donc, même, il y a un son qui est déjà sorti qui s'appelle Njol. Il y a même des gens qui sont un peu partout, Ok. qui ont pris ce son-là. Parce que Ils ont eu le c'est temps la de tendance, quoi. pouvoir. Oui. Oui, c'est la tendance. Donc, parce que quand on dit Njolay saf xorom wax bi may borom dom rab nax jom may sa papa ngay doom Njolay saf xorom wax bi may borom dom rab nax jom may sa papa ngay doom Ay waay. e woy ma njol bu saf xorom e njolay Voilà. saf xorom e Là, on woy ma njol bu sent saf xorom le e hip-hop sénégalais est en train de- njolay saf xorom Get up. En Et il fait, faut- vous voyez, et- c'est comme ça. Et il faut rappeler que la musique sénégalaise également se révolutionne parce qu'on entend des raps sénégalais Ouais. au remix partout. Ouais, J'ai ouais. entendu la musique de beaucoup d'artistes Beaucoup d'artistes. internationaux qu'on a remixé ici au Ok, Sénégal. ok. Et sans vous couper aussi, un gros big up déjà à Maman Deep, tout ce qu'il est en train de faire pour le Sénégal. Franchement, Merci à c'est lui. exceptionnel. Oui, oui, c'est un Et frère, vraiment. parlons aussi de la musique Wolof aujourd'hui. Et je vous apprends en exclusivité Exactement. que un de nos grands artistes du Congo qu'on appelle Roga Roga, le patron Roga de la Roga, chanson oui, qui a je Oui, tourné, oui, 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 qu'on oui, appelle oui. Bokoko, Je le aujourd'hui est en studio et est en train de composer une chanson qui sera bientôt dans les bacs. Exactement. Donc Wow. apprêtez-vous, tous les Sénégalais, apprêtez-vous. Inch'Allah. Parce que c'est dans cette chanson-là, il y aura un mélange de la langue qu'on appelle de chez nous, le Lingala, Le Lingala, oui. et du Wolof. Exact. Quelle surprise! Oui. Et du Wolof. Et ça va Là, encore de plus Lingala- propulser Lingala et le Wolof dans le son prochain titre, Sénégal. son titre qui Ok. va sortir bientôt là. Oui. Il est en studio, il est en train de Et travailler. comment on dit bonjour en Lingala Mbotenayo. Motenayo. Voilà. Botenayo. Motenayo. Alors, C'est bon, Merci beaucoup. ils sont là et on a partagé quand même de bons Vraiment, moments. félicitations. Et je sais que l'expérience, Monsieur Paddy a débuté la passion de la musique depuis 2005. Et ça, c'est en 2005 peut-être qu'il a été sur le terrain, mais les années précédentes, il était déjà dans le game, comme on le dit. Exactement. Et Monsieur Mr. Gilbo Gerbo. également a des expériences là-dessus. Donc, une question commune à vous deux. Quel conseil donnez-vous aux étoiles montantes de la musique d'aujourd'hui? À vous. Ah, ok. Bon, moi, mon conseil en tant que manager de talent, c'est, vous savez, chez nous,
dans One Victory, ma structure à moi, comme je le répète encore, on a cette devise, c'est de rester consistant. Ouais. Et ça commence par nous-mêmes d'abord. Moi-même en particulier, je suis toujours resté consistant. Parce que si je n'ai pas appliqué cette consistance-là, aujourd'hui, vous n'aurez pas eu l'occasion, par exemple, de m'inviter sur votre plateau. Si je suis là, sur votre plateau, c'est parce que j'ai été consistant depuis le départ. Oui. Il y a eu des hauts et des bas, mais j'ai été consistant. On n'a pas lâché prise, on était là, focus. Et moi, donc, le conseil que je donne à tous ces talents, ces artistes qui sont en pleine émergence, c'est de rester consistant, quel que soit. Restez consistant, gardez votre personnalité. Inch'Allah, je crois que vous allez atteindre votre projet. Inch'Allah. Oui. Donc, je le rejoins dans ce même sillage, en fait. Rester constant et avoir la consistance également. Et la détermination, le talent, oui, ça suffit. Donc, le talent, ça ne suffit pas. Donc, les gens parfois ont tendance, comme il le dit, le talent suffit, donc ça ne suffit pas. Il faut la détermination, l'abnégation et rester constant, c'est-à-dire rester ce que vous faites, mais aussi en ayant donc gardé votre propre personnalité, mais aussi essayer de s'ouvrir à tout le monde. Vous comprenez? Avoir une ouverture. Par exemple, aussi, moi je donne au conseil, par exemple, je me donne même, parce que moi je me concurrencie avec moi-même. Ok. Parce que là, il faudrait que je fasse des défis par rapport à, voilà, donc à la musique, par rapport à toutes choses. Il faudrait rester constant et aussi faire beaucoup plus de collaborations. Parce que ce sont les collaborations qui vont vous donner des... plus d'ouverture, plus de réseautage voilà, aussi. Parce de qu'il réseautage également. faut pas oublier Ouais. dans ce game. Oui. Vous savez, quand on parle de musique, c'est de l'entrepreneuriat. Vous êtes entrepreneur en tant qu'artiste. Exactement. D'accord? Et on sait que dans l'entrepreneuriat, il y a un point, il y a une clé en fait. Exactement. Il y a une clé, et cette clé, c'est le réseautage. Exactement. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat, pour prendre de la forme, pour pouvoir avoir du succès comme il se doit, le réseautage fait partie de, effectivement, ce succès-là. Exactement. Donc c'est ça en fait, je disais donc par rapport à la collaboration. Et si on unit donc, on unissait donc nos efforts, on allait être donc performant beaucoup plus un peu partout dans le monde. Donc il y a un bloc qui a réussi à faire cela, mais ici au Sénégal, il faudrait qu'on se réunisse davantage. Et on ne fait pas tout simplement de la musique pour le Sénégal, non, non. On fait de la musique pour tout le monde. Effectivement. Avoir plus d'audience, avoir donc beaucoup plus, parce qu'il y a, voilà, il y a enfants au Sénégal, il y a enfants au Mali, il y a enfants en Guinée, il y a enfants au Congo. Oui. Donc c'est ça en fait, quoi. Il faudrait que tout le monde puisse recevoir le même message à temps réel et que ça soit du fun et autres. Ok. Ok. Merci beaucoup. Ok, merci pour le conseil. C'est des experts qui nous donnent des conseils. Du coup, c'est de rester focus dans tout ce que nous allons faire et surtout aimer ce qu'on fait. Parce qu'il y a Boileau qui dit: aime ce que tu fais, aime ton travail et tu n'auras pas à travailler une seule journée de ta vie. Parce que vous avez fait preuve de patience et d'amour surtout pour ce que vous voulez faire. Et c'est ça, un jour, tôt ou tard, ça va payer. Et du coup, on est presque pris par le temps. On va laisser à tout seigneur, tout honneur, à nos invités pour qu'ils disent leurs derniers mots. Et si toutefois on a omis de dire quelque chose, ils vont rajouter dans leur réponse. On va clôturer cette émission, mesdames et messieurs. Allez. Ok, bon, donc, moi ce que j'allais lancer aussi, par rapport à tout ce qu'on a eu à faire depuis le départ, depuis le 2018, en dépit de la production musicale, du talent management, on a lancé un concept typiquement africain. Ce concept s'appelle Iconic. Iconic, qui était un projet en fait qui a pour but de réunir les entrepreneurs et créatifs africains dans différents pays d'Afrique, dans le but en fait de trouver des solutions pionnières
pour le développement économique de notre Afrique. Et la première édition, on a eu à lancer ça à Paris en 2021. Juin 2021, on a lancé ça à Paris. Donc la deuxième édition, Inch'Allah, je crois que ça va se passer entre Dakar ou Abidjan. Mais je reviendrai ici pour plus de précision quand on va Inch'Allah. caler les dates. Oui. C'est très important pour tous ces créatifs-là, les artistes. On a cet amour pour l'Afrique. Parce qu'on reste convaincu du potentiel qu'on a en tant qu'Africains. Oui, ça, Donc c'est nous, on vrai. fait partie de ces gens-là qui croient d'abord au potentiel africain Africain, ouais. et faire de telle sorte qu'ensemble, parce que comme l'adage qui le dit, que ensemble, qu'est-ce qu'on dit? Ouais. Ensemble, nous allons plus loin. Oui, oui. C'est ça, non? Nous allons plus. Voilà. Oui. Donc c'est dans cette optique-là qu'on a pensé réunir tous ces créatifs et entrepreneurs africains, Ah, ça, c'est que ce bien. soit même de la diaspora, qui vont descendre pour ensemble trouver des solutions pionnières par rapport à notre développement de l'Afrique. D'accord. Sans oublier aussi, et je crois qu'il y a un truc que j'ai oublié de dire. Bien sûr, en travaillant, j'ai dû découvrir encore d'autres talents que moi j'ai. Quand même, c'est la vie, c'est les opportunités Alors, et le c'est hasard bien. peut bien faire les choses. Et D'autres comme talents. on le dit, Par c'est exemple, comme ça. chanter. Oui, ça, c'est bien. D'accord. Voilà. Vous chantez comme ça. Pardon? Vous chantez bien. Non, mais j'ai découvert que je chantais, en fait, j'avais une voix qu'il fallait. Parce que, non, je vais vous raconter la petite histoire. Est-ce qu'on arrive à la fin? Parce que, On peut. voilà la petite Ok. histoire. C'est en 2021, en mai 2021, je me retrouve à Abidjan pour un média planning de mon artiste qu'on appelle le Norba de Paris, qui est le roi de la sape, le roi du shopping, artiste de la rumba. Donc je me suis retrouvé à Abidjan pour sa promotion et pour organiser le média planning avant qu'il arrive à Abidjan. Et je me retrouve dans une grande radio qu'on appelle la radio Jam. Et en passant, j'ai fait un gros big up à moi-même, Jack, le Big Jack qui me suit là, qui est le patron, et le programmateur. Oui. Et je me retrouve sur le plateau, une question dont je ne m'attendais pas. Et on me dit, voilà, on sait que vous êtes manager, vous êtes producteur, là vous venez pour la promotion de votre artiste. Mais on sait une chose, que tous les Congolais ont ce don de chanter. Chantez. Oui, c'est Je vrai. dis, mesdames, Vous qu'est-ce qui allez se passe? faire une démonstration. Et on m'a dit, non, monsieur, vous ne quittez pas le plateau si vous ne faites pas un truc a cappella ou vous chantez. Ah, Vous devez chanter quelque chose. Un truc que je ne m'attendais pas, en fait. J'ai dit, mais waouh, mais qu'est-ce que c'est ça? On m'a dit, monsieur, vous prenez le micro tout de suite. Oui, ça, c'est vrai. Et il y a eu improvisation comme ça, c'est venu. Oui. Et j'ai mis en non, on peut dire dans les bars. C'est- Mais, Vous J'ai avez chanté produit. une chanson, j'ai improvisé comme ça. Ouais. La vie, c'est la débrouille. Et je vous assure que ça a fait un carton dans la radio. Il y a eu des appels par-ci par-là. Et tous les Ivoiriens qui étaient là sur place étaient obligés même de faire la version en Zouglou Zougoulou, ok. par rapport à ce que j'avais eu à lancer. Oui, Ouais. Moi, j'ai dit, damn, mais moi, je découvre finalement, what is happening? Oui, ça, c'est Ah oui, bien, ça. et parfois il faut dire que c'est de rien qu'on peut produire quelque chose. Voilà. Parce que si on entend la musique de Jérusalem, c'est à peu près c'est le même refrain jusqu'à Effectivement. 3 Voilà, en minutes. fait, c'est la vibe. Voilà. C'est comme le hit qui a cartonné chez nous, qu'on appelle Et- Coco, voilà. de Roga Roga. Il y avait Oui, juste c'est- de la vibe. Oui, exactement. C'est de la vibe. effectivement ça. Il n'y a Voilà. pas trop de refrain, pas de paroles, Pas trop- juste voilà. de refrain. trucs. Ça, voilà, C'est en ça, fait, c'est- il c'est faut ça, la savoir- musique, hein. oui, la musique actuelle, bon, il faut savoir faire un bon refrain. Oui. C'est-à-dire un refrain qui a tout le temps, c'est-à-dire un enfant pourrait donc justement pour apprendre cela, pour les chanter. Moi, il m'est arrivé, comme il dit, il m'est arrivé une fois, j'ai vu un enfant qui chantait ma chanson. Et ça fait extrêmement plaisir de voir donc, énormément voilà, de plaisir. un énormément de plaisir. enfant chanter donc votre propre chanson. Et quand vous faites des refrains qui sont faciles, bah, les gens ont tendance à... À Mais comprendre. parfois aussi, il faut faire comme nous les rappeurs, des gangsters, des refrains qui sont... Oui, rap, mais- Parfois, ouais, c'est-à-dire comme les Warriors, ouais, c'est ça en fait quoi. Et lui, moi-même, je l'ai pas dit, mais tout à l'heure, là, il est dans les coulisses. Il chantait. Ah, il m'a eu. Faut chante chanter. mal. Faut chanter. Il y a une confession pas qui est tombée interpellé, ici, il donc vous allez chanter. Même si c'est il deux fallait qu'il phrases, chante. vous allez dire. faut chanter. Allez, C'est bon. allez, Bon, il faut que allez. j'improvise encore ou Ok, quoi? Qu'est-ce que- ok, ça va. Ah, mais c'est le Congo, c'est Oui. pas possible. On est né avec. On peut tout peut faire. rien faire. Pas de souci, non. Allez, allez-y.
Je vous en prie. Mais je chante quoi même? Faut me dire. N'importe quoi. Chanter, Hein? chanter. Je vais chanter quoi même? Bon, en lingala, vous voulez en lingala ou bien en français? Oui. Chanter au... Faut demander au public. Hein. Même si Faut demander au on public. chante, on chante. Et public, qu'est-ce que vous voulez? Public, en lingala ou bien en français? Les deux. Chanter en lingala. Ok, Les en deux. lingala. En En lingala, Non, c'est les deux si les- vous voulez. Vous pouvez couper les deux, il n'y a pas de souci. Ok, c'est quoi la chanson? La chanson c'est quoi? Ah maman, la vie c'est la débrouiller. Maman, la vie c'est la débrouiller. La débrouiller. Débrouiller. La vie c'est la débrouiller. Débrouiller. C'est la débrouiller. Débrouiller. C'est la débrouiller. Débrouiller. C'est la débrouiller. Ah, c'est la débrouiller. C'est la débrouiller. La vie c'est la débrouiller. C'est la débrouiller. ah, c'est la débrouille. Encore, en chaque être, on peut trouver des talents. C'est un producteur, mais quand même, il a fait un refrain et on peut mettre quelque chose dessus. Oh là là. Les Congolais, Ah non, c'est mais- comme ça quand même. Moi, je les adore. Ah Ils non, ont mais le fun en eux. On a aussi pas l'animation. de la sape. Et aussi le roi bah du oui, sape. non, mais là, franchement, on ne pouvait pas quitter ce plateau sans parler de parler ça. de quand même. Il y a un ça. problème. Les rois de la sape. C'est ce que j'ai dit. Il faut mettre les choses au clair. Oh, il y a un L'humain oublie. problème. Ouais. Mesdames et messieurs, Cher on peut pas- public. on ne peut pas quitter cette émission sans parler de ça. Alors Ouais. qu'il y a un Congolais ici. Il y a pas de C'est souci. quoi même? Moi, je l'avoue. Hein? C'est les rois de la sape. Il n'y a pas de souci. Voilà. Bien. Parlons de SAP. Je suis en train de travailler sur un grand projet qu'on va mettre en œuvre ici au niveau de Dakar. Ça va parler en fait de SAP, un grand festival de SAP qui sera bientôt dans les bacs. Je vais repasser au moment opportun pour, dès qu'on va caler les dates, on va parler de ce grand tout, projet de SAP. Là, il y aura plusieurs invités, un grand concours de SAP, festival de SAP. En lingala, on dit festival Bilamba. Bilamba, ça veut dire l'habillement, quoi. Oui. Porter, Voilà. ok. Donc, Inch'Allah, si tout va bien, le roi de la SAP sera avec nous à Dakar. Mon artiste qu'on appelle Norba de Paris, le premier On a roi hâte du de le shopping. voir. Il y a- Depuis que la France est France, le premier roi du shopping, Inch'Allah, il sera avec nous à Dakar Inch'Allah. pour être le parrain de cet événement, de ce festival. On a hâte de voir SAP. ça. Je vais en attendant faire des économies pour me payer. Ah ouais, tu vas être bien il y habillé, a- sapé sapé- comme jamais. Il n'y a ça, pas c'est quand pas- même ouais. d'obligation pour dire c'est de telle façon que tu dois t'habiller. Non, mais la SAP, c'est une culture, c'est un état d'esprit. Tu t'habilles comme tu veux. Il n'y a pas de réglementation, Exactement. mais juste de respecter les couleurs qu'il faut. Exactement. Bon, aujourd'hui, on est en train de révolutionner ça avec la tendance de plusieurs couleurs. Il faut Ouais. 4 couleurs. Mais au départ, il faut maîtriser la technique des 3 couleurs. Les trois couleurs, exactement. Voilà, Ça, c'est il faut maîtriser ça. Et voilà, il n'y a pas vraiment de choix Et comme en il parlant faut. de Mais ça, vous êtes bien fais-toi sapé, là. plaisir. Sape-toi comme jamais. Merci. Que les gens te Vous voient. êtes Quoi. bien sapé. Ah, Merci, là. merci. Et c'est l'occasion aussi pour Paddy d'avoir plus de connaissances côté Effectivement, congolais. mais je crois que si tout va, Michel, Et on va te surtout, booker. voilà, Tu vas faire en une tant prestation. qu'artiste Y a pas- aussi, on il va t'attend, changer de look. Oui, Y a pas de oui, souci. on va Les voilà, mettre on va- de trucs parce Y que a quand pas de- on on va voit le un mettre dans le artiste mood, avec hein. un maquillage, De sapologie. tu te dis est-ce que réellement c'est un artiste? Mais quand par après tu écoutes, ok, Ouais, c'est un exactement. artiste parce On va qu'un décider, y a artiste pas de tout doit racisme. parler. Et Quand on doit voir exactement, aujourd'hui ça, c'est papa l'autre là. Papa Wemba avant Kofi à travers son Olomide. acte, Kofi Olomide, quand tu vois Fally Ipupa Fally qui Ipupa. est en train aussi de révolutionner le tout. Exactement. C'est que c'est l'habillement. Il fait sa particularité et voilà, c'est ça aussi. Donc, Exactement. chers téléspectateurs et téléspectatrices de Diama TV, c'était dans votre émission À leur voix. Comme vous le savez, c'est dès 15h. Malheureusement, aujourd'hui encore, on a attrapé quelques minutes de retard. Donc, pardon, s'il vous plaît. Du coup, on se retrouve la semaine prochaine avec d'autres invités pour leur montrer à leur voix et surtout parler de leur talent et tout. Et on va dire au revoir et merci. Et comme je le dis, portez-vous super bien et profitez des choses les plus simples, c'est-à-dire
voir, manger, parler, regarder, toucher, surtout aimer, aimer, aimer et pardonner. Et profitez des choses les plus simples, comme je l'ai dit tout à l'heure, et prenez soin de vous parce que personne ne le fera à votre place. Au revoir!